Maintenant, moi, je vais te poser une question. Bien sûr, je vous écoute. Tu es chrétien jusqu'à preuve du contraire. Allô? Je demande, tu es chrétien jusqu'à preuve du contraire? Oui, actuellement, oui, bien sûr. D'accord. Mais est-ce que tu sais d'où vient le christianisme? Tu as une idée de la provenance du christianisme? Tu as une idée? Si tu veux, même moi, tu la vois, si je te suis. D'accord. Alhamdulillah, comme tu es dans un esprit de comprendre, le frère m'a dit, si tu as compris, tu vas te convertir, on attend de voir. Le christianisme, par exemple, je prends d'abord le cas de l'islam. L'islam est une religion donnée par l'éternel Dieu lui-même, l'éternel Allah. C'est lui qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est lui qui nous a donné le nom islam dans le Coran. Donc notre religion vient d'Allah, de l'éternel lui-même. C'est lui qui nous a donné tout ce qui est notre jeûne, le pèlerinage et tout. Alors que le christianisme, selon la Bible, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de Jésus-Christ. Le christianisme vient des païens. C'est pas moi je l'ai dit, hein. Même le général Makosso a confirmé dans l'une de ses vidéos. Donc, voilà, donc, parce que les gens diront après, oui, voilà. Désolé si j'ai dit, hein. Non, il n'y a pas de souci. Les gens diront, ouais, mais il est en train de dire des choses. Non, Makosso a confirmé. Mais c'est pas, il n'a pas inventé. C'est coranique, c'est biblique ça. Acte 11, verset 26. On dit, l'ayant trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples, c'est-à-dire les disciples. Donne-moi il faut donner la différence. Acte des apôtres, chapitre 11, verset 26. Oui. L'ayant trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. C'est comme ça, c'est écrit. Oui. Et c'est Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens, c'est pas Dieu. Jésus n'était même pas là. La première fois Antioche. Voilà, c'est là que les disciples ont été appelés chrétiens. Mais dans la Bible que tu as dans ta main, on ne te dira pas qui les a appelés chrétiens. Personne ne te dira parce que tu n'as pas la note explicative dans cette Bible-là. Et dans la Bible de Jérusalem que moi j'ai ici, dans la note explicative, on dit sectataires ou partisans de Christus. C'est-à-dire que ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris ce sobriquet comme un nom propre. C'est des païens qui ont appelé les disciples de Jésus qui sont allés prêcher à Antioche. Ils les ont appelés en voulant se moquer d'eux. On dit voici les chrétiens. Donc, en d'autres termes, l'islam vient de l'éternel Dieu Allah avec les preuves bibliques et coraniques même à l'appui. Mais le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est pas moi je le dis. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Parce que une autre chose. Il y a des religions, les religions qui portent le nom de la créature de l'éternel Dieu, ce sont des religions qui viennent des hommes, telles que bouddhisme, Bouddha, judaïste, Judas, christianisme, Christ. Alors que l'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Allah. Jésus-Christ était soumis, Moïse était soumis, Abraham était soumis, Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, David, Ismaël, Isaac, Noé, Enoch, tous ceux-là, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils étaient tous soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Donc ils étaient musulmans. Tous les prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien parmi eux, tous les prophètes. Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien dedans. Et tous étaient soumis à Allah, ils étaient musulmans. Soumission à la volonté d'Allah, c'est musulman, c'est l'islam. Donc, voilà pourquoi je te demande, étant donné que tu es chrétien, moi je te respecte, mais il faut que tu saches d'où vient ta religion. Et ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la Bible. Est-ce que tu connais l'auteur de la Bible? Le nom de l'auteur de la Bible? Non. Est-ce que tu sais à qui Dieu a révélé la Bible? La Bible, c'est une composition, des révélations. Révélé à quel prophète? La Torah a été révélée à Moïse. La Torah à Moïse, bien sûr. L'évangile à Jésus. L'évangile à Jésus. Le psaume à David. Oui, c'est la composition maintenant qui fait, c'est la composition de toutes ces révélations qui composent la Bible. Oui, mais c'est ça, l'assemblage. Mais Dieu a révélé ce document, c'est-à-dire qui est Bible là, à un prophète au moins. Parce que le Coran a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'y a pas de débat. À travers l'ange Gabriel, c'est coranique. Maintenant, la Bible là, est-ce que la Bible te donne sa provenance au moins? Est-ce que la Bible même parle de la Bible? Parce que quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre.
Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Bible a été révélée à qui? Quel prophète? En fait, les gens, tu m'écoutes, non? Je vous écoute, frère. En même temps, je cherche à savoir, en même temps, je peux réfuter, ou bien je peux... Il n'y a pas de problème, c'est un dialogue fraternel, il n'y a aucun souci. Voilà, peut-être ça peut me gêner, pourquoi je peux réfuter ou pas. Voilà, vous avez dit que, qu'on appelle la Bible, Dieu n'a pas dit à qui il a révélé la Bible. Bon, chez nous, alors vous m'entendez? Oui, je t'entends. Tout à l'heure, j'ai dit, la Bible, c'est la composition des révélations. C'est-à-dire que comment on appelle, la Torah à Moïse, Psaume à David et l'Évangile à Jésus. Et c'est ces trois révélations qui ont été mises ensemble, qu'on a mis ensemble, qu'ils appellent aujourd'hui la Bible. Sinon que la Bible en elle-même n'a pas été mentionnée. Mais quand nous prenons nous on se dit, dans la Bible, il y a toutes ces révélations au fait. Donc voilà. C'est ce que je fais. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, mon souci n'est pas à ce niveau. Moi, mon souci est de savoir un document, normalement, j'ai un document ici, on dit ceci. On dit comment Jésus est devenu Dieu. C'est un document que j'ai. Mais l'auteur s'appelle Frédéric Lenoir. Il a mis son nom. Mais la Bible ne porte pas le nom de la Bible. C'est un problème. La Bible ne porte pas le nom de la Bible, ni l'auteur. Et bien, il n'y a pas un verset dans la Bible, par exemple, on dit non, la Bible a été révélée par Dieu. Moi, je n'ai pas encore vu ce verset. Comme tu dis tout à l'heure que voici, il y a un brochure qui dit comment Jésus est devenu Dieu. Je pense que ce n'est pas Dieu qui a dit que voici comment Jésus m'est devenu. Parce que je sache. Donc un homme, moi comme ça, peut-être que je peux ne pas aimer l'islam, ou bien je peux ne pas aimer le judaïsme. Et étant un écrivain, je peux écrire des choses contre l'islam. Non, ça existe. Non, ça existe partout. Hein. Je vais dire quoi? L'auteur nous dit, ceux qui prennent Jésus pour Dieu là, ils n'ont qu'à savoir qu'il est devenu Dieu. C'est au concile de Nicée, à l'an 325, il y a eu une élection où encore, ils se sont assis, voilà, ils ont décidé pour dire qu'il devient Dieu. C'est ce qu'il nous raconte dans ce livre-là, comment ça s'est passé en fait. Maintenant, je voulais attirer ton attention sur quoi, c'est que lui au moins, il a mis le nom de l'auteur, le nom. Alors que la Bible, qui est l'auteur en fait? Si on dit c'est Dieu, mais Dieu, c'est pas tombé du ciel. Si on dit qui est l'auteur de la Bible, c'est pas tombé du ciel comme un document. Comment elle est parvenue, voilà, et que les chrétiens l'ont aujourd'hui. C'est les colons qui l'ont envoyé. Maintenant, comment ils ont reçu? C'est ça. Alors que nous, on dit, le Coran même te dit, et c'est une révélation du Seigneur de l'univers, et c'est par l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, que le Coran a été révélé. En 610, 612, le Coran a été révélé. Par exemple, 23 ans sur le prophète sallam, 10 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Voilà, il n'y a pas de débat dessus. Même la nuit où le Coran a été révélé, c'est coranique. La nuit, hein, le mois où il a été révélé, c'est coranique. C'est le mois du Ramadan, c'est la nuit du destin, etc., etc., etc.